Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle analyse des crypto-monnaies et au programme aujourd'hui comme d'habitude, l'analyse du BTC, de l'Ethereum, des altcoins, mais également je vais vous dire pourquoi je pense qu'on est encore loin d'avoir touché le top de ce bull run. Je vois pas mal de gens commencer à se poser la question, à s'inquiéter un petit peu parce qu'on a une correction. Pour moi c'est la première vraie correction sur ce marché et pour l'instant je trouve qu'elle est quand même très faible. Donc beaucoup de gens se demandent est-ce qu'on devrait pas revendre maintenant parce qu'ils commencent à paniquer. Moi, je pense qu'on est encore très très loin d'avoir atteint le top, le sommet de ce bull run, de ce marché haussier. Donc je vais vous dire pourquoi, selon les graphiques, je pense qu'il est encore temps de rester et surtout de ne pas vendre et potentiellement même de rentrer sur certaines altcoins. Donc bien sûr, on va regarder ça plus en profondeur avec les graphiques. Mais avant ça, petit tour d'horizon bien sûr sur le marché des cryptos aujourd'hui qui est plutôt dans le vert. Donc il est en train petit à petit de récupérer quand même sa chute de 5 à 10% sur certaines cryptos. Vraiment, il n'y avait pas de quoi paniquer. Le BTC qui est remonté au-dessus des 93 000. L'Ethereum 3400, il a touché les 3500 ces derniers jours, donc ça c'est plutôt bullish. Je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi c'est très bullish. Ensuite le Solana à 233$. On a le BNB aujourd'hui qui est rouge, sinon tout le reste c'est dans le vert, même très foncé. Le Cardano presque $1, plus 9%. Le XRP plus 6%. Le TRX plus 5%, etc. Voilà. Pas mal de belles couleurs aujourd'hui sur le marché. Allons plus en détail donc sur le graphique du BTC. Tout d'abord, pourquoi cette correction n'est pas du tout une correction qui m'inquiète? Eh bien forcément parce que déjà on a fait que monter ces dernières semaines, ça fait un mois qu'on faisait que monter et du coup il faut bien une petite correction. Donc là, cette bougie rouge, c'est celle de cette semaine et vous voyez qu'elle n'est pas encore en dessous de celle de la précédente. Ça veut dire que pour l'instant, c'est juste de la correction. De base, c'est que de la correction. Et même si on corrigeait plus profondément, on pourrait même aller chercher ce niveau ici des 79 475, que ça resterait toujours très largement haussier parce que, regardez, on a toujours une hausse avec des corrections à l'intérieur où on peut un petit peu stabiliser ou chuter avant de repartir. Donc même si ici on peut venir corriger, ça sera pour faire un petit peu des bougies comme ça et finalement repartir. Moi, dans les médias, je pense que pour l'instant, on corrige un petit peu, on va vite repartir, on va vite annuler cette bougie rouge et qu'on va continuer à monter. Pourquoi? Parce qu'on est en fin d'année et en général, la fin d'année en bull run, c'est explosif. Donc là, ce mois-ci, on est déjà sur une bougie d'environ plus 30%. Regardez, on est sur cette bougie-là verte qui est énorme à plus 32,5%. Donc pour moi, on va continuer encore potentiellement sur le mois prochain, donc en décembre, à grimper encore et donc ce n'est pas le moment de paniquer. Voilà, on est juste sur une bougie rouge parce qu'on ne fait que monter, mais en général, lorsqu'on monte, on a quand même 2-3 bougies rouges sur le chemin. On ne va pas juste en ligne droite. On peut aussi stabiliser un petit peu ou corriger pour mieux repartir. Donc voilà, pour moi, pas de quoi s'inquiéter, tant qu'on ne casse pas de toute façon la Kijun ici en hebdomadaire, aux alentours des 74 000$, on est très très large dans cette tendance haussière, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Certes, il y en a, je sais, qui aimeraient bien revendre ici pour acheter plus bas, mais c'est un mauvais pari à faire parce que ceux qui vont revendre ici vont se mordre les doigts si jamais le prix ne va pas ici et qu'il continue finalement, qu'il repart à la hausse malgré ce qu'ils pensaient. Donc vraiment, ça sert à rien d'essayer de timer le marché. En général, en marché haussier, on accumule un maximum sur les corrections. Donc dès que vous avez un prix qui chute d'au moins 10% ou 15%, là vous rachetez. Ça veut dire que vous achetez chaque semaine le même montant, tant que c'est en moins 10%, moins 15%, vous achetez. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc pour l'instant vous faites rien. Vous patientez et vous restez prudent bien sûr, mais pour l'instant pas de quoi s'inquiéter. Surtout qu'on a bien vu que aux États-Unis, on a énormément de signaux bullish, notamment les États-Unis qui annoncent qu'ils vont bientôt acheter des BTC chaque année. On a l'arrivée de Donald Trump en janvier et on a également l'arrivée de tout son gouvernement qui sera pro-crypto. Donc vraiment, tout est bullish, tout est haussier, tout est voilà, tous les leviers sont ouverts pour l'instant par rapport à l'écosystème des crypto-monnaies, donc on n'a pas de quoi encore vendre ici. Ça serait dommage, c'est comme si vous alliez vendre sur cette bougie-là. Vraiment pour moi, c'est cette bougie-là, vous allez vendre ici, et au final ça va remonter. Et encore, même je dis cette bougie-là, mais ça se trouve on est sur celle-ci, parce qu'en fin de compte, le mois prochain, ça va refaire un plus 30% ou je ne sais combien. Et là, si on refait un plus 30% ou autre chose, on peut aller largement au-dessus des 100 000$. Pour l'instant, c'était le premier rejet des 100 000$, le premier test, je pense qu'on en aura plusieurs, et que finalement on va finir par le casser à la hausse. C'est mon avis, après je peux me tromper, mais je pense que d'ici les prochaines semaines, on va aller casser ça. En tout cas, je suis très content parce que ça fait des mois que je vous annonce qu'on allait casser ce grand pattern d'élargissement descendant par le haut, et que son objectif était aux alentours des 95 300$. Et bien regardez, on y allait, on allait un tout petit peu plus haut, et on a chuté, donc voilà, pour moi c'est vraiment une analyse parfaite, parce que ça nous a permis de rentrer toute cette phase ici de range,
et surtout de continuer un petit peu à racheter les corrections ici, et finalement on est très largement en profit. Les personnes qui sont rentrées sur ce trade ici, par exemple, s'ils font du trading, ils ont été largement gagnants avec du plus 38% environ, après avoir s'ils ont fait des leviers, mais voilà. Pour moi, c'était de toute façon un très bon trade à prendre, et pour l'instant, on reste dans tous les cas haussier, même si on a touché l'objectif, on reste haussier et on va probablement casser, aller plus haut. Et c'est sans doute encore plus frappant quand on regarde ce graphique ici en mensuel. Vous voyez que cette bougie mensuelle ici de plus 32%, elle est incroyable par rapport à tout ça là ici, toute cette consolidation. On voit qu'en fait finalement c'est bon, on est parti, on est enfin en bull run. On a ici regagné la Tenkan, la Kijun et le haut de ce triangle. À chaque fois qu'on casse un triangle, de toute façon, on s'envole vers des nouveaux ATH. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de faire, là, on s'est envolé en direction des nouveaux ATH, et vraiment, là, je la vois pas, la correction. Là, pour moi, on est juste en train d'essayer de tester la cassure des 100 000, pour l'instant, ça prend un peu de temps, mais potentiellement, d'ici quelques semaines, on sera largement plus haut, on sera allé chercher mon objectif potentiel à 125 000 $. À mon avis, d'ici les prochaines semaines, d'ici fin décembre, on peut très bien aller chercher ça, donc pas de quoi s'inquiéter. Tant qu'on n'a pas touché mon premier objectif, on ne prend pas de profit, on ne fait rien, on attend, on patiente. C'est ça aussi la vie d'investisseur, c'est acheter au bon moment, donc sur toute cette descente quand c'était rouge, acheter quand personne n'en parlait, quand ici on commençait petit à petit à remonter. Et bien sûr, ici, c'était vraiment le signal d'achat quand on avait regagné la Tenkan. Je vous ai fait pas mal de vidéos à ce sujet. Lorsqu'on regagnait la Tenkan, je vous ai dit, c'est le retour du bull run. On repart à la hausse. Et voilà, ça n'a pas loupé. On est reparti à la hausse. Et maintenant, sur tout ça, on a pu acheter tranquillement en DCA. Donc, chaque jour, ou chaque semaine, on a pu acheter vraiment la même somme d'argent sans se poser de questions. C'était le bon moment pour acheter. Et maintenant, on arrive à des moments de profit. On n'y est pas encore. On arrive à 125 000 $. Là, on prendra un profit. On arrivera à 168 000, là on prendra le deuxième profit, et potentiellement les 230 000 qui est mon objectif final si jamais on parvient, comme d'habitude, à aller chercher la hauteur du triangle reportée à l'endroit de cassure, parce qu'à chaque fois sur tous les cycles, on est minimum allé chercher la hauteur de la flèche en violet. Donc là, je vise un tout petit peu plus bas que la flèche, et en plus, potentiellement, j'ai ces objectifs ici sur le chemin pour déjà prendre un peu des TP, parce que comme on sait, c'est pas parce que une fois, deux fois, trois fois, on a eu ce cycle qui s'est répété, que la quatrième fois peut aussi se répéter, donc on prend des mesures de précaution et on se dit on va revendre par palier un petit peu sur le chemin. Donc voilà, concernant le BTC, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du triangle, on est très largement bullish et on est toujours en bull run, et ça ne sera plus le cas si jamais on casse la Kijun en mensuel. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on casse la Kijun en mensuel, on ne va plus chercher le précédent top avant d'avoir effectué toute la phase de bear market. On a cassé la Kijun à la baisse, on ne va plus chercher le précédent top, on a rebondi, mais on a encore continué à chuter et tout, jusqu'à ce que finalement, on reparte casser ce triangle. Donc voilà, moi je pense que là c'était pareil, en fin de compte, on a cassé la Kijun, bon, on est allé chercher plus ou moins les mêmes niveaux, et on est reparti à la baisse. Vous voyez que ça fait pas une grosse différence, et dans tous les cas, la deuxième fois, on avait cassé à la baisse, et là c'était le bear market. Donc je pense vraiment que là, le jour où on recasse la Kijun, donc si on repasse en dessous des 58 000, là ça sera phase de bear market, et on ira chercher encore une fois un nouveau bottom. Mais on est loin d'être le cas, et bien sûr je vous tiendrai au courant dans mes prochaines vidéos à chaque fois. Donc pour terminer avec le Bitcoin, sur le court terme, je pense qu'on peut probablement avoir un type de pattern comme ça. C'est possible qu'on soit rejeté encore une fois et qu'on chute un peu plus bas, mais je pense qu'au final ça va être un pattern un peu comme ça, et en fin de compte, le moment où on va parvenir à regagner cette zone importante des 94 000 $, si on repasse au-dessus et qu'on casse le nuage, pour moi on va aller chercher le haut de ce pattern, et du coup on ira très largement casser les 100 000 $, et à mon avis, le moment où on va aller casser le haut de ce pattern, on va probablement déclencher donc une target haussière suite à cette cassure de ce grand pattern. Pour une fois, je pense qu'on peut casser ce pattern par le haut. En général, c'est un pattern de retournement de marché. Ça se peut aussi qu'on chute et qu'on aille chercher les 78 000 $. Je pense quand même qu'on a assez de force acheteuse pour pouvoir aller casser à la hausse, mais si jamais on casse par le bas, forcément on aura une petite correction. Je vous conseille pas de revendre parce que on ne sait pas si ça va arriver et vous allez essayer de jouer contre les probabilités. Donc pour l'instant, ne faites rien, mais probablement oui, si on casse par le bas, on peut aller chercher potentiellement les 83 000, ça correspondrait justement à la Kijun à 83 000. Donc ça pourrait être un pullback sur la Kijun, tout en restant une correction saine, parce que dans tous les cas, par rapport à toute cette hausse, c'est rien du tout. Un pullback sur la Kijun, pour mieux repartir et pour prendre plein de liquidités, c'est possible. Mais pour moi, je pense quand même qu'on peut essayer de piéger les gens. Potentiellement, les gens, là, ils sont beaucoup passés vendeurs, et moi, je pense que là, on peut faire peur aux gens en faisant penser que ça va être, encore une fois, un rejet, et finalement, regagner tout ça, et aller finalement aller chercher
les 100 000 $ et même un peu plus. Vous voyez le haut du pattern ici, il est vers les 105 000 $ environ. Et si on casse à la hausse, bah, on peut s'envoler vers les 118 000 $, donc environ mon objectif à 125 000. Voilà, on sera plus très loin. Donc à partir de là, ça sera potentiellement un bon niveau pour commencer à prendre des profits. On verra ça, en tout cas, on va surveiller. Bien sûr, je vous ferai une petite mise à jour sur Telegram et sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Pour ceux qui souhaitent acheter des crypto-monnaies de façon sécurisée, avec les frais les moins chers du marché et sans KYC, donc sans justifier de votre identité, eh bien, n'hésitez pas à passer par le lien que je mets en description. Vous allez pouvoir, pour les 100 premiers, réclamer un bonus de 5 $ juste pour vous inscrire sur la plateforme. C'est gratuit. Vous avez juste à mettre votre email, votre mot de passe. Ça prend 2 secondes. Vous n'avez rien à faire d'autre parce qu'il ne demande pas de justificatif d'identité. Donc vraiment, ça va très très vite. En 1 minute, vous avez 5 $ de bonus. Ensuite, si vous déposez de l'argent, donc c'est minimum 100 $, vous recevrez 15 $ de bonus supplémentaires. Plus les 5 $, ça fait 20 $. Et si vous tradez un volume de 10 $, eh bien vous aurez en plus de ça encore 20 $ supplémentaires. Donc au total, vous aurez 40 $ si vous tradez avec un nouveau compte, bien sûr à partir d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, la campagne est valable jusqu'au 30 novembre. Ensuite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le faites après, parce que je pourrais toujours vous avoir un bonus. Juste taguez-moi, dites-moi, voilà, je crée un compte sur ZoomX et je vous donnerai un bonus supplémentaire, il n'y a pas de souci. Et en plus de tout ça, vous avez un pourcentage sur vos frais de trading. Vous aurez les frais les moins chers du marché parce que grâce à mon lien, vous aurez donc moins 20% sur tous vos frais d'achat et sur tous vos frais de revente. On passe maintenant à l'analyse des altcoins et pour commencer, on prend l'Ethereum en daily qui a enfin essayé de casser ce grand pattern d'élargissement descendant que je vous montre depuis des mois et des mois. Ça fait 9 mois qu'on attend la cassure à la hausse. Et bien ça y est, on est en train de réaliser cette cassure, je pense, d'ici ce soir ou demain ou dans la fin de semaine, probablement qu'on va enfin clôturer au-dessus de ce pattern et du coup qu'on va déclencher l'objectif aux alentours des 5800 $, voilà 5763 environ. C'est la hauteur de ce pattern à sa sortie, reporté à l'endroit de cassure. Et voilà, ça fait des mois que je vous disais que suite à cette cassure déjà de ce petit triangle, on avait de grandes chances d'aller chercher le haut du pattern. Et bien ça c'est fait, on a touché l'objectif. On a même corrigé pile lorsqu'on a atteint ça, donc vraiment on a corrigé, et même sur tout le marché finalement, toutes les altcoins ont corrigé aussi pile à ce moment-là, comme par hasard. Et maintenant, voilà qu'on a été chercher la Tenkan en support, et bien on a de grandes chances d'aller casser ça à la hausse et d'aller chercher du coup l'objectif à 5763 d'ici à mon avis la fin du mois de décembre ou début janvier. Voilà, moi c'est le scénario dans ma tête, c'est qu'on casse ça dans les prochains jours, prochaines semaines, et qu'on aille chercher ça dans les prochaines semaines, maximum 2 mois à mon avis. En tout cas on a la Tenkan, la Kijun, le nuage en support, et voilà, on attend juste de casser ça à la hausse, mais pour moi on va aller chercher ça à mon avis d'ici très peu de temps. En ce qui concerne l'objectif mensuel, on voit qu'ici, on est enfin en train de reprendre la Tenkan en support. Et une fois que ça sera fait, je pense qu'on va aller très facilement casser les 3800, qui est ici une résistance importante. Et quand ça sera fait là aussi, on va aller chercher un ATH. À mon avis, on a rebondi maintenant sur le bas du pattern. Alors pour rappel, j'ai un peu agrandi mon triangle parce que je pense que malheureusement, on est passé en dessous. Mais je pense que là, on est en train de chercher un bottom. Et en fait, on a rebondi sur la Kijun mensuelle. Donc pour moi, il y a de grandes chances que ça soit le bottom ici. On n'ira pas beaucoup plus bas à mon avis. Je pense qu'on rebondit maintenant et qu'on va aller chercher d'ici les prochains mois le haut de ce pattern ici parce qu'à chaque fois, à chaque bull run, on est toujours allé chercher la partie haute. Donc je pense qu'on peut aller chercher encore une fois la partie haute qui sera aux alentours des 14 000, 15 000 $, bien sûr en fonction de là où on va le toucher. Je peux imaginer qu'avant l'été 2025, on puisse toucher la partie haute de ce triangle. Donc soyez patients. Encore une fois, regardez ici, on avait stagné et après on est parti à la hausse de façon vraiment incroyable, c'est explosif. On est cherché le haut du pattern. Ensuite, pareil, on a vraiment consolidé très longtemps et ensuite on est parti à la hausse chercher le haut du pattern. Et là, on a consolidé très très longtemps et là, on va partir enfin à la hausse. Grosse explosion à venir à mon avis. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus du nuage et du coup de la Kijun en mensuel, je suis très très bullish aussi sur l'Ethereum. Bien sûr, il prend du temps, mais il va finir par y arriver. Et bien sûr, on n'oubliera pas de prendre certains profits à l'arrivée du premier palier à 1,414, donc 7732 $ environ, et ensuite les 1,618 de Fibonacci à 10 580. Donc là encore une fois, c'est mes TP, les 14 000, 15 000, parce que bien sûr, il faut quand même prendre certains TP sur le chemin. C'est normal, il faut prendre des TP dès qu'on arrive à faire des nouveaux points hauts, dès qu'on arrive à faire un ATH.
on prend 1 TP, 2 TP, 3 TP. Le Solana, pour l'instant, j'ai toujours mon objectif à 398$ suite à la cassure de ce grand triangle de consolidation de 8 mois par le haut. J'ai pris la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Et pour l'instant, vous voyez qu'on est très bien parti. On a une petite consolidation ici, un petit pullback, une petite correction. Mais on va finir par regagner tout ça. Et à mon avis, on va continuer la hausse petit à petit d'ici la fin de l'année. On ira chercher les 398. Donc potentiel ici de plus 69-70% environ. Tant qu'on reste au-dessus de la Kijun ici à 210$ environ, on est très bien. Et même si on repasse en dessous, je pense que tant qu'on ne repasse pas sous le triangle à 175, on est large, et je pense pas qu'on va aller en dessous, et je pense même pas qu'on va retester ça, mais voilà, si jamais ça venait à cause d'une mauvaise news, je pense qu'on pourrait toujours rebondir, aller viser ça, donc pas de quoi s'inquiéter, encore une fois, on est en tendance haussière, et on est très bien, vous voyez qu'ici, vraiment, il a fait que monter, et bah, je pense que la même chose nous attend, donc on est encore même très loin du top de ce bull run. On peut aller largement plus loin que les 398, je pense qu'on peut aller chercher les 500, les 600. On verra ça en temps voulu, pour l'instant, c'est ça que je vise, les 398. Le Dogecoin, déjà, à long terme, vous savez que moi j'ai toujours ce cycle qui se répète avec ces triangles. Lorsqu'on casse un triangle, on va chercher minimum la flèche en violet, et ensuite les 1,414, 1,618 de Fibonacci. C'est pareil sur toutes les cryptos, en fin de compte, on arrive toujours à trouver des cycles, lorsque, bien sûr, elles ont traversé plusieurs bull runs. Et donc là, pareil, ça se répète sur ce précédent cycle. Hop, on a cassé, minimum la flèche en violet, et on est même allé largement plus haut. Et bien je m'attends à ce qu'on aille faire pareil, donc minimum la flèche en violet aux alentours des 0,94, et à chaque fois j'ai remarqué qu'on allait minimum chercher les 1,618 de Fibonacci. Vous voyez qu'ici, on allait largement plus haut, et du coup, j'aimerais bien qu'on aille chercher ce niveau-là. Alors bien sûr, ça paraît un peu haut, sachant le market cap du Dogecoin, et sachant que c'est un même coin. Mais en même temps, pourquoi pas? Voilà, donc moi, ce que je propose, c'est déjà d'aller chercher un nouvel ATH, d'aller viser les 0,94 et de commencer petit à petit à prendre des profits. Donc un premier TP ici, parce que malgré tout, ça reste un même coin, donc vaut mieux prendre des profits au bon moment, parce que si vous les prenez au mauvais moment, ou si vous les prenez pas du tout, vous risquez après que le prix il chute et que du coup vous soyez très en galère parce que le prix aura tellement chuté qu'au final vous serez même plus gagnant sur ce bull run. C'est pas impossible, hein. Donc moi je préfère plutôt prendre des profits par palier, encore une fois. Donc un gros profit ici, ensuite un moonbag qui va aller déjà chercher les 2,27 à 1,414 de Fibo. Là je prendrai encore une fois un gros TP, et là mon dernier TP il sera ici, et peut-être un mini moonbag pour potentiellement aller chercher le haut ici, mais ça me paraît impossible d'aller chercher ça, mais voilà, on sait jamais. Avec les cryptos, rien n'est impossible. Voilà, moi personnellement, mes objectifs ils sont là. Le premier, c'est vraiment celui-ci, celui auquel je suis le plus sûr, et les autres, ça sera vraiment un petit bag avec une prise de profit à chaque fois. Maintenant, regardons plutôt le court terme. Pour moi, on a cassé ce grand triangle ici en weekly, et il y a quand même des chances qu'on aille chercher, et bien du coup, la hauteur de ce triangle reporté en endroit de cassure, ça nous donnerait la zone des 1,96. Donc ça, c'est une zone intermédiaire sur ce bull run, sur laquelle je pense mettre quand même un certain TP. Donc pour l'instant, vous voyez qu'on est quand même bien monté à la cassure de ce triangle, et du coup, c'est quand même un x10 lorsqu'on a cassé ce triangle, même un x11. Donc ça reste un même coin, donc c'est possible qu'on aille chercher ça. Maintenant, comme vous le savez, j'ai quand même mon niveau des 0,94 là sur le chemin, sur lequel j'hésiterai pas à prendre quand même des profits. Mais voilà, sachant que le précédent top de bull run il est à 0,74, c'est pas impossible qu'on aille chercher les 1,96. En fin de compte, c'est pas si loin que ça. Et sachant qu'il y a une grosse hype sur le token, voilà, donc pour moi, ici, on a potentiellement encore un x5 potentiel à faire si on rentre ici. Alors bien sûr, on a quand même une grosse hausse, donc attention, je ne conseille pas forcément de rentrer ici. Peut-être si on fait un pullback sur le niveau des 0,28, mais je ne pense pas qu'on aille aussi bas. À mon avis maintenant, ça va être compliqué d'aller plus bas, sachant que vraiment, en ce moment, il y a tout qui explose, et qu'on est fin d'année, en général, les fins d'année, ça pète jusqu'au mois de décembre, janvier même, donc à mon avis, on va pas retoucher ça. Mais voilà, si jamais on a des moins 10, moins 15%, vous pouvez quand même un petit peu acheter par-ci par-là, mais faites attention. Allez, sur les autres altcoins, je vais aller encore plus vite. Donc ici, on a le render, on a cassé ce triangle à la hausse. Objectif toujours à 25,43$ environ, suite à la cassure de ce pattern. Hauteur reportée en endroit de cassure. Tant qu'on est au-dessus de la Kijun ici aux alentours des 6,25, et bien ça reste très bullish. Et du coup, on pourrait atteindre ça d'ici fin d'année, voire début d'année prochaine, cet objectif. Le TAO, comme on dit, deux hypothèses, soit ça monte, soit ça descend. Alors on va voir ici sur le contact de cette résistance, parce qu'on est quand même toujours sous résistance. Donc soit on casse en clôture H4, et dans ce cas on peut essayer de viser ce niveau-là aux alentours des 880$, donc plus 50% sur cette hausse à venir, ou soit on a un rejet, et potentiellement on va aller chercher au moins ce niveau des 459, voire même le bas du pattern, avant de potentiellement enfin rebondir, aller casser ça à la hausse.
mais à mon avis, on va plutôt casser vers le haut dans les prochains jours, prochaines semaines, pour aller chercher ce niveau ici des 880 $ environ. Le fetch, grosse narrative IA bien sûr, donc pour l'instant il n'a pas encore cassé ce grand triangle de consolidation, mais là aussi ça va arriver, il est en retard, et lorsque ça va arriver, eh bien premier objectif, le niveau des 3,48, donc ce top ici, et à mon avis on va même aller chercher probablement les 8,39, donc là gros potentiel de hausse, hein, c'est un x5 quasiment, l'IA ça pète quand même à un moment donné, la narrative elle est énorme, donc à mon avis on peut très bien aller chercher ça d'ici les prochains mois aussi, ça va pas être tout de suite, ça va pas se faire en ligne droite. Vous voyez qu'une fois que ça part, ça part. Donc ça se peut que ça parte aussi bientôt, mais qu'on mette au moins 3-4 mois à aller chercher ça. Donc voilà. Mais à mon avis, c'est faisable pour ceux qui ont déjà un bag ou ceux qui veulent un peu accumuler par ici. C'est tout à fait un niveau très intéressant pour rentrer. Là, pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus de cette trendline ici, aux alentours des 1 $, on est très très bullish parce qu'à mon avis, on peut casser ça à tout moment, sachant qu'on a énormément de liquidité à aller chercher, hein, parce que c'est une zone de demande, donc pourquoi pas aller chercher au moins le premier palier ici à 3,48, et voire même ce deuxième palier ici. Le NIR, la hausse continue suite à la cassure de ce grand triangle par le haut, donc hauteur reportée à l'endroit de cassure, ça nous donne le niveau des 14 $ d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Pour l'instant, on est quand même bien parti, on n'a pas trop corrigé, on est toujours au-dessus de la Tenkan et de la Kijun et du nuage et du triangle, donc toujours bullish, toujours cet objectif en tête. Le flux, gros potentiel là aussi de x3 quasiment par rapport à ce niveau-là, tout simplement parce qu'il a cassé ce grand triangle de consolidation de 8 mois également par le haut, et du coup à mon avis, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage et du triangle, de grandes chances d'aller chercher ça d'ici les prochains mois. Artrade, donc il a cassé ce grand pattern d'élargissement descendant par le haut, et à partir de là il a commencé à exploser. Donc j'avais fait une analyse d'ailleurs sur mon compte Telegram, il a pris depuis plus 50% environ, et je peux viser encore une fois le niveau des 0,0969 environ, c'est le précédent top en fait tout simplement, et ça nous donnera un potentiel d'environ x3 sur ce trade ici. Donc voilà, à voir ce que ça donne, en tout cas c'est ça que je vise pour l'instant. Tant qu'il reste au-dessus de sa Kijun ici à 0,02, bah ça reste très très bullish, et de toute façon il a encore le nuage ici en support à 0,01 dans tous les cas. Donc voilà, je pense qu'on a largement de la marge pour continuer la hausse, et aller chercher ça d'ici les prochaines semaines. Le V-Chain, toujours la même analyse hein, sur le moyen terme, donc on a l'objectif des 0,0647 environ qui correspond à la hauteur de ce triangle de consolidation cassé à la hausse, reporté à sa cassure. Donc pour l'instant on est toujours au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage, donc très bullish, et on voit que ça monte bien, hein, donc je pense que là on a rebondi sur la Tenkan et qu'on va encore repartir et aller chercher ça dans pas très longtemps. L'Elrond, bah il a cassé ce joli biseau descendant par le haut, et du coup je pense qu'on peut aller chercher le haut de ce pattern ici, parce que c'est l'objectif naturel, hein. Quand on casse un biseau descendant par le haut, en général on va chercher le top du pattern, et du coup ça serait le niveau des 76,66 $ environ d'ici les prochaines semaines. Ça se peut qu'il monte hein, tout doucement, mais en tout cas vous voyez qu'une fois que ça pète, donc je pense que là aussi on peut avoir de belles surprises d'ici la fin d'année. En tout cas, là encore, au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage. Donc il a tout ça en support, il peut rebondir là, là ou là, qui sera toujours bullish et qui sera toujours haussier pour aller chercher l'objectif déterminé ici, à 76,66. Le PP, il est toujours en pullback ici, suite à la cassure de ce pattern ici de consolidation. Pour l'instant, on ne voit pas encore de rebond, mais je pense que ça va pas tarder. Peut-être on va aller chercher la Kijun ici aux alentours des 16,80. Mais je pense qu'il va finir par repartir parce que, encore une fois, la narrative même coin elle est quand même très très forte. À un moment donné, ça va être temps de repartir et de repartir tout simplement en parabolique. Donc je pense que d'ici la fin d'année, on peut aller chercher les 34,75, donc plus 92% environ. Et enfin, je termine cette analyse par le Gala. Là aussi, il a cassé ce grand biseau descendant par le haut, et du coup, je pense qu'on peut aller chercher le top de ce biseau parce que c'est l'objectif naturel, donc aux alentours des 0,08648. Ça sera toujours bullish de toute façon tant qu'on restera au-dessus de la Kijun ici à 0,02917, et même le nuage sera là en support si jamais on corrige un peu plus bas, mais je pense qu'encore une fois on va pas corriger davantage, on va continuer à monter un petit peu, et voire même aller chercher ça d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé. J'essaye toujours d'analyser un maximum de crypto, mais c'est pas toujours facile hein, parce qu'il y a beaucoup de commentaires et du coup beaucoup de crypto à traiter. Mais continuez à envoyer vos cryptos préférés dans les commentaires et je ferai en sorte qu'elles soient analysées dans les prochaines vidéos. Si c'est pas la prochaine, ça sera peut-être celle d'après. Donc n'oubliez pas de commenter et je ferai en sorte vraiment de répondre à toutes vos questions. Donc d'ici là, eh bien merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas également à la liker hein, si elle vous a été utile. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.